Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, c'est l'heure de l'invité du journal. Le dispositif d'observation du marché du travail est désormais sur les rails. Un projet d'appui à l'opérationnalisation de ce dispositif a en effet été conclu il y a quelques jours entre le ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle et l'agence Millennium Challenge Account. Pour nous parler du cadre de la signature de cet accord et de la mise en place de ce dispositif, nous recevons aujourd'hui M. Abdeljalil Bousfiha. Vous êtes directeur par intérim de l'Observatoire pour l'emploi. Merci beaucoup, M. Bousfiha, d'être avec nous. Merci à vous. Alors, M. Bousfiha, avant de parler de cet observatoire de l'emploi, un mot du cadre dans lequel s'est inscrit ce projet d'appui pour rendre opérationnel ce dispositif d'observation de l'emploi. Dans quel cadre s'inscrit-il? Tout d'abord, permettez-moi de remercier Midi 1 TV pour cette occasion-là qui permet de discuter d'un projet très important, celui de la mise en place d'un dispositif intégré d'observation du marché du travail qui est en relation avec une question très importante, celle de l'emploi et du marché du travail en général. Donc ce projet de mise en place d'un dispositif intégré d'observation du marché du travail s'inscrit dans le cadre du deuxième programme de coopération conclu le 30 novembre 2015 entre le gouvernement du Maroc et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, représenté par l'agence MCC, Millennium Challenge Corporation. Ce projet-là vise à réduire la pauvreté à travers la réduction des contraintes qui pèsent sur l'emploi. Non, les contraintes sur la croissance économique au Maroc. Donc, ce Compact 2 ou ce projet comprend deux grands projets structurants. Le premier projet, c'est l'éducation et la formation pour l'employabilité, qui vise l'amélioration de l'employabilité des jeunes marocains à travers l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation pour répondre mieux aux besoins du secteur privé. C'est un renforcement du capital humain. C'est un renforcement du capital humain, c'est ça. Donc il y a un autre grand projet, c'est celui de la productivité du foncier, qui vise à l'amélioration de la productivité du foncier et bien sûr attirer l'investissement privé. Donc, dans le cadre du premier volet, qui concerne le capital humain. Justement, donc dans ce cadre de ce premier volet, il y a trois activités principales. La première activité, c'est l'amélioration de l'éducation secondaire. La deuxième, c'est la mise en œuvre des réformes sur la formation professionnelle, c'est-à-dire la stratégie de la formation professionnelle qui a été récemment, ou il y a quelque temps, adoptée par le gouvernement. Et le troisième volet, c'est le volet emploi qui nous intéresse. Donc, il comprend quatre activités principales. La première activité se concerne, c'est-à-dire notre émission d'aujourd'hui, c'est la mise en place d'un dispositif d'observation intégrée sur le marché du travail. Il y a trois autres activités, si vous voulez qu'on en parle. Alors, on reste d'abord sur ce volet. Justement. Merci de nous avoir permis de voir avec précision le cadre dans lequel il s'inscrit. Alors, c'est un dispositif, vous l'avez dit, intégré d'observation du marché du travail. Le Maroc avait déjà initié en 2014 un observatoire de l'emploi. Alors, comment est-ce que vous comptez capitaliser sur l'expérience de cet observatoire de l'emploi qui existe depuis 3 ans pour mener à bien ce projet de dispositif du marché du travail? Tout d'abord, je tiens à préciser que le ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle a toujours, parmi ses priorités, le renforcement des capacités d'observation et d'analyse du marché du travail. Alors, la mise en place de cet Observatoire national du marché du travail était conçue comme une première étape dans c'est-à-dire la conception de ce dispositif intégré d'observation qu'on veut mettre en place. Donc, c'est une première étape dans la construction prospective de ce dispositif. Mais quelles étaient ses finalités, ses objectifs, tels qu'il a été pensé au moment de sa création? La finalité, c'est de combler une lacune qui existait au niveau du système d'information actuel, parce que actuellement, le système d'information souffre de plusieurs lacunes. Nous n'avons pas un système performant, nous n'avons pas un système qui permet de vous donner des informations sur lesquelles on peut prendre des décisions. Donc nous avons un système, actuellement, nous avons un système dispersé. Il y a pas mal de producteurs d'informations, mais qui sont dispersés. L'information, elle est cloisonnée. Il y a manque de coopération. En fait.
Voilà, il y a un manque de coopération entre les producteurs d'information. Il y a beaucoup de problèmes sur les concepts utilisés. Il n'y a pas une homogénéisation des concepts. Chacun utilise des concepts selon ses objectifs, selon ses méthodologies, selon ses... Et les outils de mesure aussi sont différents? Oui, justement. Donc les nomenclatures utilisées aussi. Alors ça empêche de communiquer entre ces différents systèmes. Et ça nous rend, c'est-à-dire difficile de pouvoir on n'a pas de lisibilité finalement. On n'a pas de lisibilité, on n'a pas de communication entre les différentes sources d'information. Donc on ne peut pas avoir, c'est-à-dire un système cohérent qui permet de donner une vision réelle de ce qui se passe sur le terrain. Alors, cet accord entre le ministère du Travail et l'agence Millennium Challenge Account, c'est un projet d'appui pour rendre opérationnel ce dispositif. Alors concrètement maintenant, quelles sont les étapes de la mise en place de ce dispositif? Est-ce qu'il y a des comités de pilotage qui vont être mis en place et quel va être le process? Oui, il y a des comités de pilotage et des comités de suivi technique, et qui regroupe l'ensemble des acteurs clés sur le marché du travail, la CGM, le Haut Commissariat au Plan, l'ANAPEC, la CNSS, les départements ministériels comme la formation professionnelle, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Donc tous les acteurs clés sont représentés au niveau de ce comité technique et de pilotage, de suivi de la mise en œuvre de ce projet. Il faut rappeler rapidement que ce projet envisager c'est-à-dire la mise en place d'un dispositif dans toutes ses dimensions, nationales, régionales et sectorielles, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Parce que le système d'information aujourd'hui ne donne pas d'informations sur les régions, c'est-à-dire en termes d'emploi ou de formation professionnelle, c'est-à-dire de l'information sur le marché du travail qui émane des régions. Parce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire il n'y a pas des observatoires régionaux. Alors, la même chose, donc, on n'a pas des informations détaillées sur les secteurs. Donc, il y a certains observatoires qui viennent de voir le jour, mais ils sont en cours de constitution. Et on a ce manque d'informations très, très important qui doivent émaner des régions et des secteurs. Donc, ce dispositif-là prévoit, c'est-à-dire la mise en place, c'est-à-dire de ces observatoires de régions, qui vont bien sûr avoir la mission... Qui vont être des maillons essentiels pour des maillons essentiels au niveau la collecte de l'information. La collecte de l'information au niveau des régions. Et aussi au niveau des secteurs, des observatoires de branche qui sont en cours de construction par la CGM. Et l'Observatoire national va jouer, c'est-à-dire il va collecter l'information qui émane des régions et qui émane des secteurs et la consolider au niveau national c'est-à-dire la contenir dans un cadre cohérent pour permettre une vision le plus complète possible du fonctionnement du marché du travail. Alors, il nous reste moins de 2 minutes. Deux autres questions. Cette information, une fois qu'elle va être centralisée, elle va être mise à disposition de quels acteurs? On imagine que c'est pour initier des politiques gouvernementales, pour ajuster la politique gouvernementale. Mais vers quel type d'acteurs va-t-elle être rendue disponible? Et puis, dernière question, comme ça, je vous laisse conclure avec vos réponses. Comment vous comptez amener aussi les autres partenaires? Vous avez parlé de la CGEM, mais tous les acteurs qui sont impliqués sur le marché de l'emploi à devenir partenaires de ce dispositif. Donc l'information collectée, elle va être mise à la disposition de l'ensemble des acteurs et des utilisateurs de l'information statistique sur le marché du travail. D'ailleurs, donc c'est-à-dire ce dispositif va mettre en place des plateformes d'échange et d'accès aux données entre tous les producteurs d'information et va la mettre à la disposition de tous les utilisateurs. Donc à travers, c'est-à-dire des partenariats d'échange et de partage de données, des partenariats institutionnels permanents, stables et permanents. C'est-à-dire parfois, parce que maintenant, donc, parfois on vous donne l'information et après on peut... On n'a plus le suivi de cette information. C'est ça. Et puis pour l'autre question, il nous reste 30 petites secondes sur les partenaires à mobiliser. Les partenaires, ils sont déjà mobilisés, ils ont accompagné, donc ils ont exprimé leur soutien et leur adhésion au projet. Donc nous avons organisé une réunion de lancement du projet le vendredi dernier. Ils ont été clairs, parce que le projet,
Et ils ont besoin, eux essentiel. aussi. Elle est essentielle et ils en ont besoin, et ils ont besoin de l'information pertinente et fiable qui émane, c'est-à-dire et qui donne une vision réelle de ce qui se passe sur le terrain. Merci beaucoup, Monsieur Bousfeha. Merci infiniment pour tout cet éclairage sur donc ce dispositif d'observation du marché du travail. Merci encore. À vous. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez avec nous. L'information se poursuit dans un instant. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain avec un nouvel invité du journal.